Bonjour, c'est avec un grand plaisir que je me pose pour réaliser ce projet. Je suis tombé sur une vidéo qui m'a mis sans voix. Alors je vais partager l'extrait avec vous et on pourra discuter après. Si tu viens de me découvrir par cette vidéo, abonne-toi à moi, active la cloche de notification pour ne plus manquer mes contenus. On y va. Je suis venu à Paris, mais voilà ce qu'on est déjà en dehors. Il n'y a pas de maison. J'étais conducteur de gros camions, poids lourd. J'ai un permis de poids lourd. Mais, si tu n'as pas papier, tu dors dehors, comment tu vas gagner travail? Hein? Si les gens ne nous donnent pas à manger, on va mourir dans la rue. Ah mais, ils parlent mais ils nous aident pas. Ils viennent, ils nous disent qu'ils vont nous aider, mais ils ne nous aident pas. C'est ça que le problème. Ils parlent dans leur bouche seulement, c'est tout. Mais ils ne font pas ce qu'ils doivent faire. Souffrance totale. On dort dans la rue, on ne mange pas bien, on ne se lave même pas. On peut faire plus de 2 semaines, on ne se lave même pas. 115, ils vont te loger 2 jours, 3 jours. Après, ils te mettent dehors. C'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est Dieu seul qui peut nous aider. On ne sait même pas comment on va s'en sortir dans cette galère. Là, on souffre. Là, on souffre. Ouais, on est solidaires entre nous. S'il y a une baguette, on partage ensemble. S'il y a quelque chose, il y a des gens qui passent, qui nous donnent 10 euros, 5 euros, on peut manger. À part ça, c'est fini. Il n'y a pas autre solution. On va faire comment? Je pensais que c'était le radeau. On va venir en Europe, on va bien vivre. On est venu se mettre dans la merde. Ouais, mais pas ici. Je suis sûr d'ici, mais au pays, il y a la famille, mais pas ici. C'est vraiment triste qu'on soit obligé d'aller chercher le bonheur ailleurs en abandonnant tout au péril de sa vie. En réfléchissant beaucoup plus sur les motivations qui pourraient amener un homme à tout abandonner, j'ai vu ceci. Grâce à mes expériences et quelques discussions eues avec des amis par le passé, j'ai remarqué que les entreprises, que ce soit privées ou publiques, ne valorisent pas les jeunes africains dans leur société. Ils contribuent beaucoup plus à l'abrutissement des compétences que ces jeunes gens ont pris énormément de temps à acquérir durant une formation ou durant de longs parcours scolaires. En effet, de nos jours, pour avoir une place dans n'importe quelle entreprise où tu veux travailler, il faut être une personne recommandée. C'est-à-dire, tu dois connaître une personne qui connaît une autre personne dans l'entreprise ou la société dans laquelle tu veux travailler. Comment appelle-t-on cela? Si vous ne savez pas quel nom on peut désigner ce comportement, dites-le moi en commentaire s'il vous plaît. Merci. En Afrique, la majorité des personnes travaillant dans n'importe quel domaine ont été victimes de ça. Ce qui fait que tu peux déposer 100 fois une demande de stage professionnel, académique ou encore une demande d'emploi dans n'importe quelle société sans que la société ne te rappelle ne serait-ce qu'une seule fois. Quand je dis que je réfléchis sur mes expériences, moi j'ai été victime de ça et nombreux de mes amis aussi ont été confrontés à cela. Mais dès qu'on a trouvé une connaissance qui nous a recommandé dans la société, c'était plus facile et en un temps record, ils nous ont acceptés. Toujours dans ma réflexion sur mes expériences et celui de millions d'autres jeunes comme moi, j'ai remarqué que les entreprises exploitent cette main-d'œuvre jeune disponible sans leur donner aucune valeur ajoutée. Tu peux faire 5 mois de stage professionnel dans un domaine à contribuer à l'évolution de la dite entreprise et tu ne seras pas récompensé. Imaginons un jeune de 26 ans qui bosse dans un domaine pendant des mois, se déplaçant à ses frais, se nourrissant à ses frais, juste
pour faire un travail qu'il sait qu'il gagnera rien en retour? D'où est-ce qu'il sortira la motivation adéquate pour bien faire ce qu'il a comme tâche? En résumé, il est difficile de trouver à faire et quand tu trouves à faire, tu es maltraité par le patron. Tenant compte de notre niveau de vie ici en Afrique, est-ce de ces gens d'entreprise nous avons besoin? Ils se transforment comme les nouveaux colons, nous exploitant à leur guise et nous délaissent comme des bons à rien. Ce comportement fait que nous avons toujours les mêmes personnes qui peuvent travailler pendant 30 ans dans une société et prennent ensuite la retraite parce qu'ils ne veulent pas partager avec leurs confrères. J'invite tout le monde à chercher à valoriser ce qui est pour nous, contribuer à son progrès pour que nos frères et sœurs arrêtent de mettre les yeux dans les plats occidentaux quitte à risquer leur vie pour. Merci. Bisous à vous.